Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo de présentation de mes livres de coloriage. Alors j'ai hésité un petit moment à vous faire une vidéo séparée, soit où je présentais mes 15 livres, soit une vidéo où je vous montre avec mes coloriages terminés. Bon, j'ai choisi la deuxième option parce que j'ai pas... vous allez voir que j'ai en fait pratiquement un coloriage par livre, à part, euh, à part deux livres que j'ai depuis beaucoup plus longtemps, donc ceux-là sont un peu plus avancés. Mais voilà, je trouvais pas trop d'intérêt de faire ça séparément. Euh, comme je l'ai déjà dit, j'ai 15 livres, on va dire 16 si je compte le dernier, il faudra pas que j'oublie de vous expliquer ça. Un dernier livre que j'ai en format PDF. Euh, je compte quand même 15 livres parce que vous allez voir, il y en a au moins un ou deux dans la collection. Bon, c'est pas vraiment. J'hésite encore à m'en débarrasser un peu tout. Enfin, un jour sur deux, j'ai envie de les garder, j'ai envie de les jeter. Enfin, de les jeter. Ouais, de plus les avoir. Donc, on verra bien. Mais comptez 15 livres. Je vous les ai mis par ordre de. À peu près par ordre d'acquisition. Donc, je vais commencer par mes tout premiers livres. Celui-ci, qui date de 2014, quelque chose comme ça. Euh, je pense que je coloriais avant, mais j'imprimais quoi. C'était des feuilles imprimées. Ça, c'est vraiment, je pense, le premier livre que j'ai eu. Et on me l'a offert avec une dizaine de feutres, et c'est tout. Et je l'ai commencé, j'avais genre 12 crayons scolaires et puis 10 feutres Faber-Castell. Donc voilà, c'est pas des dessins. Faut pas vous attendre à des coloriages de ouf, mais c'est un livre assez sentimental. C'est mon livre le plus avancé également. Euh, et voilà, je me suis beaucoup amusée avec. J'ai un peu de mal à retourner dedans maintenant parce que. Pas parce que les dessins ne me plaisent pas, au contraire, mais parce que. Simplement parce que le livre est assez sentimental. J'ai pas mal d'encours aussi dedans. J'ai 16 colos terminés dans ce livre, sans compter les encours. Donc ça fait un peu plus de colos commencés. Donc vous voyez, je faisais pas de fond. Il y en a certains que j'ai... Genre celui-là, je sais que je l'ai terminé beaucoup plus tard. Bon, pas récemment non plus, mais voilà. Et puis c'est vraiment les livres à l'ancienne, à l'époque où ils sont sortis. Attendez, je suis en train de voir. Je sais pas quelle lumière faire parce que là vous avez les reflets de la lampe et là ça fait jaune. Mais bon, on va voir. C'est vraiment des livres à l'ancienne où comme j'avais que 12 couleurs, genre là pour faire les nuances du chat, j'ai juste appuyé plus fort en fait sur mon crayon. Et voilà, c'était vraiment pas prise de tête, c'était avant les réseaux. Là, fallait que je fasse du remplissage, clairement. Franchement, j'aurais dû faire un multicolore. Mais j'avais pas encore autant de crayons que maintenant. Donc j'avais moins de choix de couleurs et j'ai pas dû y penser. Ça, c'est au crayon aquarellable de Faber-Castell. Donc voilà, comme je vous dis, je vous montre tous mes colos réalisés en même temps que je vous présente les livres. Donc celui-là, ça va être le plus long. Mais voilà, comme je disais, il a une grosse valeur sentimentale. Là, je commençais un peu à faire des dégradés. Là, c'est sûr, c'est le premier que j'ai fait quand j'ai eu ma boîte de Faber-Castell. Ça se voit parce que le dessin n'est pas que en aplat. J'en profite pour vous faire un petit flip-through parce que ce livre-là n'est pas connu. Vous voyez, vraiment, je suis pas... C'est vraiment pas un livre prise de tête. Hein. Je fais des aplats de feutre un peu comme ça vient, avec ce que j'ai. Mais il y a des dessins qui sont trop beaux. Celui-là, franchement, j'ai trop hâte de le faire. En plus, en acquérant de la technique, j'ai même encore plus envie de les faire qu'avant pour certains. Pour qu'on voit un peu mon évolution.
Celui-là, je pense que je vais le laisser comme ça. Voilà, ça c'est un des tout premiers que j'ai fait. Et voilà, c'était vraiment l'époque où Hachette commençait à sortir les premiers livres de colo. Je dessinais déjà depuis un moment et j'ai une amie qui s'est dit que ça pouvait être mon truc et elle a eu raison. Alors c'est pas là où je me suis mis au colo vraiment. En fait c'est tout récent, le fait que vraiment j'en fasse plus qu'avant, que j'ai une collection, etc. Mais j'en faisais de manière un peu sporadique, comme ça, de temps en temps. En fait, je le prenais vraiment en mode art-thérapie, quoi. Genre, si un jour j'étais stressée, je savais pas quoi faire, je prenais mon livre et puis et mes 10 feutres, et c'est parti, quoi. Alors celui-là, c'est pareil, j'avais pas assez de matos, mais j'aurais bien aimé avoir des grilles plus claires pour faire le chat. Ça, c'est pareil, je crois que c'est le deuxième, ouais, troisième que j'ai fait dans ce livre. En fait, le tout premier, c'était celui-là, là. Ça, c'est vraiment le tout premier que j'ai fait dans le livre. Et ça, je crois que c'est le dernier. Après, je crois qu'il n'y en a plus. Donc, il y a quelques pages papier peint, mais globalement, je trouve que ce livre est trop génial parce que il y a plein de styles différents et j'aime beaucoup les chats. En même temps, c'est pour ça qu'on me l'avait offert. Parmi mes premiers livres également, alors je pense, je ne sais pas s'il est arrivé avant ou après les chats. En tout cas, il est arrivé dans la même période. J'en ai fait très peu au début parce que... Alors, du coup, je vous préviens juste, pour ceux qui l'ont, cachez-vous les yeux si vous voulez pas voir les solutions. Je vous dirai quand c'est fini. Mais celui-là, ouais, quand on me l'a offert, c'est pareil, quoi. J'avais 12... je vous les montre pas dans l'ordre dans lequel je les ai fait, mais dans l'ordre du livre. J'avais 12 crayons, donc forcément, vous allez voir que les résultats sont pas terribles. Mais du coup, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu l'impression que... maintenant, quand j'ai eu mes premiers 50 feutres, en comparaison, c'était le bonheur, quoi. Mais du coup, j'en ai presque pas fait dedans à l'époque parce que, voilà, ça c'est le premier que j'ai essayé. Je devais avoir 2 bleus clairs et 2 verts. Et déjà là, il fallait 4 verts. Il fallait 4 verts, j'avais 2 verts. Il fallait 3 beiges, j'en avais 0. Donc j'ai abandonné, je repasserai au feutre par-dessus celui-là. Celui-là, c'est un de mes plus moches. Et là, pourtant, j'avais du matos. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait cette couleur sur le haut de l'avion, franchement. C'est pas beau, mais c'est pas grave. C'est un peu mon livre... Ça, c'est vraiment le livre, genre je sais pas quoi faire, ou j'ai pas envie de me prendre la tête. Je prends celui-là. Je m'en fous si les colos sont pas beaux. Oh, s'ils sont beaux, c'est tant mieux. Mais s'ils sont ratés, c'est pas grave, quoi. Ça, c'est le tout premier du livre. Je l'ai laissé en suspension, pareil, pendant hyper longtemps. Et je l'ai repris quand j'ai eu ma première boîte de Faber-Castell. J'avais pas encore de feutre à ce moment-là. C'est le seul dessin en crayon que j'ai et que j'aurai. Ouais, il est assez immonde. Mais voilà, même 36 couleurs, c'était encore pas assez. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'ai pas eu trop le choix dans les bleus. J'ai pas eu trop le choix dans les bleus, mais en fait, je trouve que ça rend vachement bien avec ce que j'avais. Ouais, j'aime beaucoup ce colo-là. Encore une fois, je sais pas si... Ouais, non, je vais quand même garder cette lumière parce que c'est vachement mieux. Là, c'est pareil, la vache, elle est pas très belle, mais j'avais 4 marrons, donc... donc j'ai fait avec les 4 marrons que j'avais. Ça, c'est le dernier que j'ai fait, que j'ai réalisé au mois de juin, que je vous ai déjà montré, normalement. Dans celui-là, c'est mon deuxième livre, du coup, le plus avancé, et j'ai 13 colos. Alors, on pourrait dire sur 100, mais en fait, c'est plutôt 13 coloriages sur 80, parce qu'il y a 20 pages qui sont consacrées à des... Comment on appelle ça?
Il y a 20 pages qui sont consacrées à des points à relier. Et ça, je crois que c'est mon dernier du livre. Enfin, c'est le dernier du livre, mais c'est le deuxième que j'ai réalisé. C'est mon préféré, je pense. Parce que, ben, pareil, j'avais pas énormément de choix, mais je le trouve plus beau que la solution. Bon, sachant que je regarde pas les solutions vraiment. C'est juste que je l'ai aperçu, mais je regarde pas les solutions. J'aime pas savoir ce que je colorie en mystère. Donc c'est pour ça, je vous comprends. Et là, j'ai fait un point à relier pour essayer, mais bon, c'était pas trop mon truc. C'est un scarabée, je crois. Je vérifie, mais oui, voilà, c'était le dernier. Et enfin, dans mes 3 premiers livres de colo, il y a celui-là, encore un cadeau. En fait, mes 3 premiers livres de colo, c'est pas moi qui les ai achetés, c'est que des cadeaux. Celui-là, il est trop bien, mais pendant très longtemps, c'est pareil. C'était pas adapté parce que les motifs de ce livre sont beaucoup trop petits. Et que bah, ça fait rien. Le tout premier que j'avais commencé par celui-là. Pareil, avec mes 12 crayons, comme d'habitude. Mais c'était fastidieux. Alors, je le reprendrai un jour. Sachant que maintenant, du coup, je sais comment l'aborder parce que j'ai changé. Le tout premier que j'ai fait... Alors, je sais plus dans l'ordre. Je sais plus lequel des deux est le premier. J'en ai fait que 2. Alors, attendez, je vous retrouve le deuxième. J'ai pas mis de marque-page, j'aurais peut-être dû. Ah, c'est pas vrai? Ah, il est là. Bon, je vais faire dans l'ordre du livre. Mon premier, c'est celui-ci. Avec plein de stylos gel dans la coquille de l'escargot. Et en fait, maintenant, ce livre-là, je l'aborde avec des Pen 88 qui ont des pointes hyper fines. Et il y a celui-là, alors celui-là je l'avais oublié et en fait je l'ai retrouvé en voulant vous tourner des vidéos en fait parce que là c'est mon deuxième essai pour faire les coloriages terminés parce que la première vidéo que j'ai faite était de très mauvaise qualité, j'avais beaucoup moins bien géré mon trépied improvisé et ouais celui-là je sais pas si je l'ai fait avant ou après l'escargot mais en tout cas je l'ai oublié et en fait c'est un en cours parce que je l'ai oublié. Et là, on voit que... Là, j'ai mis des motifs dans le rouge, donc ça m'étonnerait que j'avais l'idée de laisser ça comme ça. Bon, je sais pas si je le reprendrai parce que... Enfin, si, c'est sûr que je le reprendrai un jour, mais je pense pas le reprendre genre ce mois-ci. Et puis après, j'ai un encours dedans pour le mois suivant, que j'ai dû montrer dans ma pile à colorier. Mais voilà, donc ça c'est vraiment c'est mes 3 livres des débuts, même si encore une fois je coloriais en fait d'une autre façon et puis je dessinais aussi. Donc j'ai fait du coloriage d'une autre manière, on va dire. Mais voilà. Ça c'est mes débuts. Après on arrive à 2 livres que j'ai eu, alors pas en même temps, mais bon je pense que c'est la même période, genre vers 2015. C'était 2-3 ans après avoir commencé le colo vraiment dans des livres. Et ouais, c'est un peu les 2 livres que je sais pas si je compte dans ma collection. Celui-là, faut savoir que j'en ai refait récemment. Et du coup, ça m'a donné envie de le garder. Donc celui-là, je voulais le supprimer. Et celui-là, je l'avais commencé il y a 8 ans. Il me manquait genre juste le jaune. Et un peu de vert clair. J'ai même pas retrouvé le crayon vert clair que j'avais utilisé à l'époque. Mais voilà, je me suis dit, ça me fera un colo de plus. Franchement, il restait pas grand chose à faire, donc je l'ai terminé. Ça, c'est des encours avec des vieux trucs. Et voilà. Et ça, c'était un concours. Bon, c'était pas un concours. C'était un challenge plutôt. Un défi monochrome avec une couleur imposée. Et moi, on m'a donné le bleu. Et j'aime beaucoup le bleu, mais au moment où on me l'a donné, j'avais plein de trucs à faire. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Oui, je l'ai mis dans les coloriages terminés.
Donc bref, vous connaissez l'histoire. Et ouais, finalement, je pense que je vais le garder. Mais je suis encore pas sûre de moi parce que les motifs sont quand même un peu petits. Alors c'est pas le top du top. Et après, j'ai ce livre-là qui est comme neuf, qui est aussi un cadeau, comme d'habitude. En fait, jusque-là, il n'y a aucun livre. Ouais, les 5 premiers livres, c'est pas moi qui les ai choisis. Et c'est ma maman qui me l'a offert. Donc il y a quand même un côté sentimental à ce livre-là. Mais j'avoue que je suis pas fan du tout des mandalas. Et en plus, le papier est pas terrible. Donc moi, j'aime bien faire des mandalas au feutre. Donc voilà, si ouais, si ça transperce, encore, je serais sûre que ça transperce pas. Pourquoi pas? Et ouais, il y en a plein que j'aime pas dedans, donc je l'ai pas entamé. Je sais pas quoi en faire. J'aime pas bien le compter dans ma collection, mais bon, pour l'instant, il est là. Ensuite, on va arriver là justement dans les livres que j'ai commencé à choisir par moi-même. Alors pareil, je vous montre pas dans l'ordre. Ouais, je vous montre pas dans l'ordre parce que je ne sais pas dans quel ordre je les ai acquéris. Je vais commencer par le Mythomorphia de Kerby Rosanes. Alors celui-là, ouais, c'est un des premiers livres que j'ai choisi et c'est parce qu'en fait je l'ai vu par hasard en magasin et j'ai reconnu Mythomorphia et je me suis dit mais ce livre c'est ce que je vois dans les vidéos parce que je commençais à regarder des vidéos de colo et quand je l'ai vu j'étais trop contente et je me suis dit mais en fait il est pas rare, il est pas cher et, sauf qu'en fait j'ai appris plus tard que c'était pas le vrai format du livre. Donc j'ai un seul colo dedans qui est le Kraken. Alors que j'aime bien de manière générale. Je mets un peu de paillettes là. Que j'aime bien de manière générale, mais par contre le fond là, je le déteste. Je crois que c'est de l'acrylique. Mais je déteste mon fond, mais sinon le reste, franchement la couleur du Kraken j'adore. Mais voilà quoi, c'était pas évident sur ce format. Je ne sais pas encore si je garde ce livre et je fais tout sur ce livre en me disant que c'est mon livre préféré de Kerby Rosanes, mais en même temps, il y a tellement d'autres livres à acheter, tellement d'autres choses à faire, à voir. Est-ce que ça vaut le coup de racheter un doublon? Mais en même temps, comme c'est mon préféré, je me dis que ça peut valoir le coup aussi de l'avoir en vrai format, tant que j'ai qu'un seul colo dedans. Tant que j'ai que ça, avant que j'en fasse plein, quoi. Et que là, ça vaille vraiment plus le coup. Donc j'en sais rien. Je ne sais pas encore quoi faire. Et si je le rachète, je ne sais pas si je le donnerai ou si je le garde. Donc voilà. Advienne que pourra pour ce livre. Dans le même format, j'ai celui-ci. À chacun son chat. Qui est un cadeau encore de ma maman. Pareil, comme elle a vu que je me remettais au coloriage. Enfin, je me remettais. Que ça commençait à s'intensifier un petit peu. Elle m'a acheté celui-là, elle a pensé direct à moi. Sur le coup, j'étais pas contente, en mode... j'étais un peu dans ma période minimaliste et je voulais pas avoir de livres qui servent à rien, parce que comme on m'avait tout offert, en fait, je commençais à vouloir choisir mes propres livres. Mais en fait, elle a bien fait, parce que je kiffe ce livre, mais genre vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Genre, c'est un de mes préférés de ma collection. Et j'ai 2 colos dedans. J'ai celui-ci, qui est... voilà, ça vous a spoilé. Qui est le tout premier que j'ai fait. Le chat est à l'aquarelle. Je venais aussi de m'acheter ma palette d'aquarelle. Et le fond, c'est du feutre que j'ai mis sur du plastique et que j'ai étalé après avec de l'eau pour faire ce bleu-là. Parce qu'avec mon aquarelle, j'arrivais pas à faire un bleu comme je voulais, donc voilà, j'ai pris des feutres. Et ça, c'est de l'acrylique liquide. Non, ouais, je sais jamais en fait. Encre acrylique. Je sais jamais trop comment dire la chose. La lumière a changé, alors je vais essayer de vous remettre comme ça. Et j'hésite à faire l'autre page en mode... à la base, je voulais refaire la même chose, en mode le même bleu et tout. Mais j'hésite à faire le même chat avec un fond rouge et des rayures dorées pour faire genre l'opposé, quoi. Mais bon, je sais pas.
à voir. Et sinon, mon deuxième colo, c'est mon plus récent. Je vais pas m'étaler dessus, parce que vous l'avez vu dans les coloriages terminés. J'ai déjà expliqué que bah voilà, j'avais trop voulu en faire. J'ai pas essayé de le recoller depuis. D'ailleurs, j'ai oublié les yeux là. J'en étais aperçue en postant la vidéo. Ouais, il faut que je pense juste à finaliser les yeux, mais du coup, j'ai fait que ça, mais j'ai trop hâte d'y retourner. Juste hâte de savoir si du coup je vais devoir le recoller et si ça va marcher ou si je vais devoir le relier. Mais tant que ça sera pas fait, je sais que j'arriverai pas à retourner dedans. Ensuite, on arrive au deuxième livre que je me suis acheté, qui est un mystère. Non, ce n'est pas un mystère Disney. Je vous le dis d'avance, je n'ai pas de mystère Disney. Si celui-là vous intéresse, je vais vous montrer le premier colo dedans. Donc voilà, ça va spoiler. Pourquoi celui-là? Ben parce que j'adore les oiseaux. Et alors je vous ai caché normalement. Oui. Je vous ai caché le deuxième colo parce que bah, il est en cours. Et je le montrerai à la fin du mois de juillet ou août. Je l'aime énormément le deuxième. Vraiment. Mais j'adore ce livre. Il est trop beau. Je ne regarde pas les solutions. Après, je connais tellement les oiseaux. Je sais pas si c'est parce que je connais bien les oiseaux ou parce que j'ai l'œil, mais franchement, je devine bien les images, quoi. Alors, pas tout. Alors, il suffit que je dise ça pour que j'ouvre une page et je vois pas ce que c'est. Bah, celui-là, par exemple, je vois complètement ce que c'est comme oiseau, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Celui-là aussi, je vois ce que c'est. Je sais pas, dites-moi si en caméra vous voyez, je vous remets un peu de notre lumière là. Lui, non, lui je vois pas trop. Celui-là, je vois carrément quoi. Mais bon, il est pas facile, je vous en parlerai plus en détail quand je présenterai la fin du deuxième colo. Il est pas facile comme livre, mais il est trop beau, je suis très contente de l'avoir. J'avais hésité avec la version les félins, mais j'ai pas pris les félins parce que je me suis dit que au niveau des marrons et des oranges, ça allait être trop galère. Et comme quand je l'ai acheté, j'avais que 50 feutres, d'ailleurs j'en ai toujours pas beaucoup, j'ai que 2 gammes. Je me suis dit que voilà, ça allait être trop compliqué de trouver les teintes. Alors que les oiseaux, au moins, il y a quelques marrons, mais les oiseaux, c'est plus coloré. Après, on arrive à 2 livres que j'ai commandés sur Vinted. C'est les premiers, et les seuls d'ailleurs, c'est les premiers et les seuls livres d'occasion que j'ai achetés. De la même coloriste. Donc on a le Season de Anna Carson. Ça me dérangeait pas de ne pas l'avoir neuf. Je voulais juste la version Mus et mon critère en fait dans... On va dire dans le fait de prendre d'occasion, c'était juste que mes colos préférés ne soient pas faits. Bon, en l'occurrence, bah, c'était le cas. Et alors le seul truc que enfin, c'est pas un regret parce que c'est pas trop tard. La personne qui me l'a vendu a malheureusement collé 2 pages entre elles. Et je trouve ça trop dommage parce que ben du coup j'ai pas les colos, même pour la collection quoi, pour voir ce que c'était. Je ne l'ai pas commencé. Moi j'ai fait aucun colo dedans parce que ça me fait un peu peur. Mais par contre je vous montre ce que elle a fait. Donc voilà, ce n'est pas de moi. Je ne suis pas du tout capable de faire un colo pareil. Un jour j'espère. Je ne sais pas quelle gamme elle a utilisé parce que bah, moi je sais pas reconnaître, j'ai pas assez d'expérience et de matériel pour savoir. Mais je le trouve trop beau. C'était le deuxième critère en fait, qu'il n'y ait pas mes collages préférés de fait et que bah, ceux que elle a fait, il fallait que je les trouve un minimum jolis et franchement le sien, magnifique, magnifique. Du coup je trouve ça hyper inspirant. Ça me booste en vrai d'avoir un colo de fée dedans. Et après voilà, il y a juste la page entre celui-là et celui-là qui a été collé. J'attends d'avoir un coup de papier pour le récupérer. Je suis désolée pour la personne qui me l'a vendu, qui voulait pas
voilà, qui, je sais pas, qui avait honte de son colo, mais je trouve ça tellement dommage. Excuse-moi, je vous ai un peu poussé. Je trouve ça trop dommage, mais bon. Et Anna Carlson, c'est vraiment mon illustratrice chouchou. À terme, j'aimerais bien avoir d'autres livres, avant qu'ils ne soient plus édités, entre autres. Mais bon, ça coûte un peu cher, et en termes de budget, c'est pas trop ça. Le deuxième livre qu'elle avait, c'était le Disney Vitro. Alors, je cherchais vraiment du Anna Carlson à la base. Et on va dire que j'ai pris le vitro un peu pour essayer parce que j'adore les vitraux dans la vraie vie. Et je me suis dit, ben, on va voir. J'en ai fait qu'un dedans. C'était génial. Donc pareil, une de mes pages préférées, c'était Esmeralda. Donc elle n'a pas été faite. Donc moi, ça me va très bien. Elle en a fait un peu plus dans celui-là, je crois, genre... je sais plus exactement combien, mais 6 ou 7, quelque chose comme ça. Et il y en a un seul qu'elle a fait où j'ai hésité à le prendre parce que c'était un polo que j'adorais. Donc là, elle a fait Ariel. Ah bah c'est celui-là, c'est celui que vous avez vu. Je regarde s'il y en a d'autres. Non. Voilà, c'était celui-là. J'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé le faire. Mais bon, c'est pas grave. En plus, franchement, j'aurais pas du tout choisi ces couleurs-là, personnellement. Je le trouve beau, hein, le colo en lui-même, mais j'aurais pas choisi ces couleurs. Donc, c'est mon seul regret du livre, mais bon, pour tout le reste, pour tout ce qui reste à faire, franchement, je me suis dit, c'est pas grave. Les Aristochats aussi, franchement, trop contente que ce soit pas colorié. Lilo et Stitch, j'adore. La Belle et la Bête. Je regarde si elle en a fait d'autres. Je pense que j'ai dû en louper, mais bon, je vais pas... Ah, tiens, là. La Reine des Neiges. Je sais pas pourquoi ce colo, partout où je le vois, il est tout le temps dans les mêmes teintes. Il est fait pareil, tout le temps. C'est pas grave, parce que c'est très joli, mais il est pas très... ouais, pas beaucoup de variations. Et voilà, et moi, celui que j'ai fait, c'est celui-là. C'est genre pratiquement le dernier du livre. Ouais, c'est l'avant-dernier. Je suis pas du tout contente de mon Mickey parce que... bah pareil, en fait, je venais d'avoir ma boîte de 36 Faber-Castell, j'avais pas beaucoup de choix. Et du coup, je trouve que mon Mickey est trop foncé. Le tour, c'est du Posca doré. Non, pas du Posca. C'est du Uniball doré. J'aime bien mon colo, mais voilà, c'était pour tester. J'ai adoré le principe de colorier case par case. C'est presque comme un mystère pour moi. La différence, c'est que je choisis un peu plus mes couleurs, à l'exception des personnages. Mais au niveau détente, ouais, ça équivaut pour moi à un mystère. Et c'est trop, trop bien. J'aimais pas trop le tome 2. Du coup, je me suis concentrée sur le tome 1. Peut-être si un jour je termine le tome 1, j'achèterai le tome 2, mais peut-être que d'ici là, ils auront fait un tome 3. On verra bien. Du coup, on est presque à la fin. Là, j'ai 2 livres action. Alors, je vous montre plutôt celui-là en premier parce que je l'ai eu avant. Là, je m'en rappelle. Parce que là, c'est plus récent. Comme je vous montre vraiment par ordre chronologique. Ce livre-là, j'adore. Mais alors, par contre, en fait, il est trop galère. Parce que il est trop beau. Il y a des colos, franchement, dedans. Bon, celui-là, je suis moins fan du portrait, mais il y a des... Voilà, celui-là, franchement, il est magnifique. Et puis, il y a des paillettes vertes dedans, de manière un peu aléatoire. Là où vous voyez des reflets, en fait, c'est là où ils mettent des paillettes. Ouais, je sais jamais trop comment vous mettre en lumière. Donc voilà, il y a un tigre, il y en a 2 même des tigres. Il y a plein d'oiseaux, donc voilà, toujours fan des oiseaux. Ça, c'est ma page test. Mais c'est galère parce que... en fait, les paillettes, elles ont une texture bizarre. Et là, vous voyez, c'est du... J'essaie de bien vous montrer correctement, mais c'est du feutre à alcool, ça. Et il n'y a que le feutre à alcool qui est bien. Ça, c'est du vernis à ongles. Mais par contre, le feutre classique... je vous montre mon encours, mais... et là j'ai repassé 3 couches.
Et encore là, en fait, ça a pris la couleur parce que j'ai fait du pastel par-dessus. Mais sinon, ça donne plutôt ça, là. En tout cas, au feutre. Donc, je ne sais pas comment prendre ce livre. C'est vraiment dommage parce que je l'adore, mais je sais pas si je vais arriver à colorier dedans à cause de ça. On verra. En tout cas, j'ai pas envie de le vendre ou de le donner, donc faut que je trouve une solution. Après, j'ai celui-là qui est encore un cadeau. Franchement, la moitié de mes livres, c'est des cadeaux. C'est... Alors, c'est l'amie qui m'a offert ça, adore les chiens. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé à pas cher, qu'elle a pensé à moi, donc voilà. Les colos sont mignons, mais... Ah si, je vous ai montré dans les colos terminés de juin. Les colos sont mignons, mais c'est vrai que je suis pas fan non plus. Donc, je vais prendre ce livre comme un livre de scrap. Comme ça, je vais... Parce qu'en fait, j'ai envie de faire du scrapbooking, mais j'ai pas de livre dédié. Parce que j'ose pas trop faire de trucs. Et là, vu que j'aime pas trop ce carnet... Enfin, j'aime pas trop. Je l'aime bien, mais voilà, sans plus. Et bah, du coup, voilà. Je me dis que c'est l'occasion de tester. En plus, tous les colos sont en double. Du coup, je vais m'en servir pour essayer de tester un max de choses dedans. Et le prendre un peu en mode expérimental. Il ne me reste plus que 3 livres physiques que je vais vous montrer ensemble parce que c'est les derniers que j'ai eus. Et ceux-là, c'est tous moi qui les ai achetés, donc c'est moi qui les ai choisis. Je les ai achetés sur Amazon. Je fais dans l'ordre de la pile. D'abord, j'ai le Nice Little Dragons. Alors, je ne sais pas du tout comment on prononce le nom de l'artiste. Tania Bogema. Alors, si je prononce à la française, ça serait plutôt Bogema, mais... Bon, si vous savez comment on prononce, dites-le moi. En tout cas, j'adore ce livre. Je n'avais pas regardé le format en l'achetant et je m'attendais pas à du A5. Je croyais que c'était du A4, mais c'est pas grave. En vrai, j'aime bien les petits formats parce que c'est plus rapide à faire. Les grandes zones me font peur. Et j'ai un peu peur d'aller dedans pour le moment. Et j'hésite un peu. Je ne sais pas si je le laisse tel quel ou si j'arrache les pages. Vu que les colos sont en double, j'hésite à arracher genre le deuxième colo, les mettre à part et comme ça je les ai tout le temps si je veux les réimprimer dans un meilleur papier ou... Voilà, si je me rate, en fait, j'ai toujours un modèle et garder les autres directement dessus et commencer mes colos comme ça. Ou alors je le garde tel quel. Franchement, je sais pas. Je préférais le tome 1 au tome 2 parce qu'il y a un tome 2 aussi. C'est du papier de mauvaise qualité, donc je sais pas encore comment je vais le faire. Je sais que Simone Color a des super colos avec, mais je sais plus comment elle s'y est pris. Je crois qu'il y a une histoire de gesso transparent, mais du coup j'en ai pas. J'ai que du gesso blanc, alors je sais pas, est-ce que j'attends d'acheter ouais, du gesso transparent pour le faire. Voilà, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais c'est un de mes livres préférés. En deuxième, j'ai pris un Glassy World. J'aime trop ce bouquin. Ah, attendez, je fais juste une petite pause. Oups, désolée pour l'interruption. Donc oui, le Glassy World, il y a plein de versions de ce livre différentes. Mais les livres ne sont pas numérotés, il n'y a pas de titre. Ils s'appellent tous Glassy World et ils ont tous la même référence en haut. Je trouve ça dommage pour s'y retrouver. Du coup, j'ai un peu galéré à faire mon choix parce que, en fait, c'est en regardant, alors, je saurais pas vous dire qui, mais voilà, en regardant une chaîne de colo où elle avait fait plein de coloriage dans ce style et voilà, et j'ai regardé en fait les livres en fonction des colos les plus mignons possibles, enfin mignons selon moi évidemment. Et c'était pas facile de choisir, mais j'adore celui-là. Il y a plein d'animaux. C'est vraiment mes colos préférés quand il y a des animaux. Et je l'ai pris pour
Je l'ai beaucoup pris pour ce colo-là. Ça m'a un peu influencé dans ma décision. Parce que des chats dans des bulles, genre, il y a quoi de plus mignon? Ah oui, c'est vrai, en plus, à la fin, là, vous avez un... J'avais pas fait gaffe. Vous avez de quoi noter les combos couleurs et ce que vous avez utilisé comme matériel. Ça, c'est top. Trop pratique. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, je l'ai pris pour le petit chat et un peu... Bah, pour tous les colos. Mais ouais, j'ai trop hâte de le faire. Et en plus, celui-là, ce qui est bien, c'est que c'est un colo mixte. Enfin, c'est un livre mixte où genre... je sais que dedans, je vais sûrement faire des colos détente au feutre, sans prise de tête. Et je vais aussi pouvoir faire des essais plus compliqués. Bah parce que c'est des colos très chill. Alors, ouais, c'est l'occasion de tester plein de choses dans ce livre. Donc voilà, j'aime beaucoup. En plus, franchement, la couverture, elle est dans une matière, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est hyper doux. Genre, c'est du coton, je sais pas, mais c'est hyper doux au toucher, c'est hyper agréable. Je passe à mon dernier livre de ma collection. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas trié Disney hors Disney parce que... parce que je n'ai que 2 livres Disney, dont un que j'ai pris plus ou moins par hasard, parce que pour les frais de port c'était arrangeant, parce que j'aimais bien les vitraux. Celui-là, je l'ai choisi pour sa couverture. Ouais, ça peut paraître bête, mais je voulais tester du Disney, mais je savais pas trop lequel choisir. Et j'étais un peu frileuse avec le Disney à la base parce que moi ce que j'aime dans les colos classiques, c'est le fait vraiment de choisir ses couleurs. Et le problème de Disney, c'est que les personnages, ils ont leurs couleurs, quoi. Alors rien n'empêche de faire de temps en temps des colos où on change les couleurs de base. Mais voilà, globalement, c'est plutôt fait pour respecter les couleurs du film. Donc voilà, ça, j'étais un peu réticente avec ça, mais je me suis dit qu'il fallait tester. Donc il fallait bien un premier livre. Et pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que mon Disney préféré, tout simplement, c'est Le Roi Lion. Et que pour ma collection, ma bibliothèque, je trouve ça agréable et joli d'avoir un Disney avec une couverture Roi Lion. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et il y a le format aussi, quand même. Parce que je voulais pas un format trop grand. Franchement, les livres Disney où il y a... comment dire? Genre les blocs, les formats trop grands avec des grands aplats, franchement, ça me fait peur. Et c'est très bizarre à dire, mais je préfère les détails. C'est pour ça que j'aime bien Kirby Roseanne. Parce que Kirby Roseanne, il y a tellement de détails qu'au final, c'est paradoxal, mais ça me fait moins peur. Techniquement parlant, parce qu'au niveau du temps, c'est clair que ça prend plus de temps que des aplats. Mais au niveau technique, ouais. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour beaucoup de ces colos là. Donc le carré, ça va. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Ça permet de tester des choses. Et j'ai trop hâte de le commencer. Je pense que je vais le commencer le jour où je tourne cette vidéo. Tout simplement. Donc j'en ai fini avec les livres physiques. Donc la vidéo va toucher à sa fin. Je vous montre juste... Alors je le compte pas dans ma collection, mais j'ai des petits marque-pages comme ça. Qui sont... Je vous les montre parce qu'en fait, dans les colos, dans les chaînes de colos, quand il y a des piles à colorier à faire ou des coloriages terminés, les gens ont tout le temps plein de marque-pages et moi j'en ai pas. Enfin voilà, j'en ai un, sauf que je m'en sers pour mes livres parce que je lis aussi. Donc j'en ai pas assez, j'en ai que 2. Et voilà, mon but ça va être un peu d'avancer ces marque-pages là parce que j'aime pas trop le format marque-page pour du coloriage pur. Et ça m'entraîne sur les cartes à gratter pour du dessin. Ça me fait un échauffement en fait quand je veux dessiner en carte à gratter. Donc voilà, j'essaierai de l'avancer aussi. Je le compte pas vraiment dans la pile des livres de coloriage, mais en fait c'est un peu pareil sur le principe. Et du coup la dernière chose, je vous ai parlé au début d'un 16e livre.
que je n'ai pas en format physique, mais qui est très important quand même, parce que je l'ai eu à Noël, et je l'ai eu à Noël, et c'est pas le livre que j'aime le moins. Il s'agit de Kanoko Egusa, parce qu'en fait j'avais commandé... j'avais demandé à ma famille, à mes amis, enfin ma famille surtout, je leur avais dit, ben voilà, si vous devez m'offrir un truc, bah prenez un livre de cet artiste-là. J'avais même précisé le livre. Et j'ai une famille, enfin j'ai un frère en l'occurrence, qui est fan de numérique. Et donc il me l'a pris en format PDF, mais en fait il a fait mieux que ça, parce qu'il m'a pris les 4 livres de Kanoko Egusa. Donc genre j'ai la collection complète. Alors au début, je dois bien vous avouer, j'étais un peu déçue parce que je suis une amoureuse des livres physiques, des livres papier, j'aime bien toucher le papier, j'aime bien... Puis j'aime bien voir mes livres avancés, donc forcément, si je les imprime, on voit pas l'avancement. Mais avec le recul, en fait, ça me gêne pas. Parce que... ça me gêne pas parce qu'en fait, ça a un côté... j'ai pas peur d'aller dedans. C'est l'avantage. J'ai pas peur d'aller dedans parce que je sais que je peux les réimprimer autant de fois que je veux. Je peux les imprimer sur le type de papier que je veux. Et je les aurai tout le temps, quoi. Après, le défaut, c'est que du coup, je l'ai fait un peu plus à l'arrache. En fait, j'en ai déjà fait plein. Mais je vous les montre pas en coloriage terminé parce que je m'en sers comme... je les imprime un peu en miniature et je les colorie ultra vite fait au feutre pour faire des décos dans mon bullet journal. Je les ai pas encore pris comme des coloriages sérieux, si on peut appeler ça comme ça. Le coloriage, ça reste du coloriage, hein, mais sérieux et relatif. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, avec des effets, avec un peu plus d'attention que simplement un aplat au feutre. Donc, voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Pardon pour la coupure. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis contente d'avoir tous ces livres. Alors oui, techniquement, Kanoko Egusa, si on compte les 4 livres, ça veut dire que j'aurais plutôt 19 livres. Moi, je préfère le compter comme un seul, parce que c'est sûr que je ferai jamais tout. Je ferai jamais les 4 livres, clairement. Et voilà, quoi. C'est... Avant que j'imprime tout ça... ma collection risque de ne pas changer beaucoup, honnêtement. Parce que là, tout ce que je vous montre, c'est 15 livres que j'ai acquis en 10 ans. Bon, on va dire si on considère vraiment que j'ai commencé en 2013 avec des livres. Bah, on est en 2023, j'ai 15 livres, donc 15 livres en 10 ans. Et je pense que le rythme ne devrait pas trop augmenter à ce niveau-là. Alors, je suis désolée, je trie un peu mes livres. Je remets un peu mes livres d'aplomb. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous n'avez pas trouvé le format trop long, malgré tout ce que j'avais à vous montrer. Mais voilà, ça me paraissait vraiment plus logique de faire comme ça. J'espère que les changements de lumière aussi n'ont pas été trop dérangeants. Je fais au mieux. Il fait sombre en plus aujourd'hui, donc c'était pas évident. Mais voilà, j'arrête de blablater et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui portera encore une fois sur surprise, on ne sait pas. À la prochaine, merci d'avoir regardé.